Daf Dalet Amud Bet. On est dans le Tosfot maintenant. Shel Akadosh Borou Hu Alachat Kama Vekama. La Gemara dit Rabbi Elazar qui matait les Haïkra Baché. Rabbi Elazar, lorsqu'il arrivait à ce passouk, il pleurait. Velo Yachlu Echav la note Oto Kinivalu Mipanav. Lorsque donc ils ne purent, les frères, donc sous-entendu de Yosef, donc supporter, car ils étaient terrifiés donc devant lui, devant Yosef. Uma tochacha shel basar vadam, tochacha shel hakadosh baruch hu, alachat kama vekama. Si déjà la remontrance d'un homme de chair et de sang fait cet effet, alors la remontrance d'Hakadosh baruch hu, à combien plus forte raison sera-t-elle grande? Tosfot, shel hakadosh baruch hu, alachat kama vekama. Tosfot dit shelo yuchal leashiv tshuva me'aliata leipater legamre. C'est-à-dire que il n'a pas pu répondre une réponse donc bonne pour se rendre patour legamre, c'est-à-dire de la remontrance d'Hakadosh baruch hu. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'avait rien à répondre. Des mikama dvarim matse liftor atzmo ksat kedaita beperek adar yechulni liftor kol haolam midin shel tfila. Parce que il y a donc des choses où on voit que on peut se rendre patour soi-même avec quelque chose un peu, comme on voit à propos de la Gemara dans Yeruvin Daf Samer d'Aleph, je peux rendre patour le monde entier grâce à la tfila. C'est-à-dire, Rav Shechet dit au nom de Rabbi Elazar ben Azaria, je peux rendre patour le monde entier par ma tfila. Et donc ce qu'on veut dire ici, c'est que, non pas que les frères n'avaient rien à dire, mais ils n'avaient pas de réponse définitive. Tosfot, delika milta de katafta de oraita de lo kiamtia. Donc la Gemara dit, à propos de, toujours, Rabbi Elazar, et Rabbi Elazar disait Rabbi Elazar qui matait la Haïkra Baché, Rabbi Elazar, lorsqu'il arrivait à ce passouk, pleurait. Vayomer Shmuel el Shaoul. Shmuel a dit à Shaoul, Lama ergastani la alototi. Pourquoi est-ce que tu m'énerves de me faire remonter? Ou ma Shmuel Hatzadik aya mitiare minadin. Si déjà Shmuel Hatzadik, il avait peur du din, à nous achat kama vekama. Nous, à combien plus forte raison devrions-nous avoir peur du din? Shmuel Mahi, et Shmuel, quelle est l'histoire? Dirtiv, comme c'est écrit, Vatomerisha el Shaoul, la femme dit à Shaoul, Elohim Raiti Olim. J'ai vu donc des hommes importants donc qui montent. Olim Trimashma. Donc Olim, ça veut dire que c'est un pluriel, donc il y en a deux. Chat Shmuel, l'un c'était Shmuel Veidar, et le deuxième, Deaza Shmuel Veatia le Moshe Baadé. C'est l'autre, c'est que Shmuel était donc avec Moshe avec lui. À Marlé, donc il lui a dit, donc qui a dit à qui? C'est-à-dire Shmuel a dit à Moshe Rabbeinu, Chazve Shalom les dina mitbaina. Chazve Shalom, peut-être que on va me juger en din. Kumba Adai, viens avec moi, des leka milta de katafta de oraita de lokiamtia, pour exprimer le fait qu'il n'y a rien de ce que tu as écrit dans la Torah que je n'ai accompli. Donc, Tosfot, delika milta de katafta de oraita de lo kiamtia, lo bae le mimar sheaïd lo shekiyem akol. Ça ne veut pas dire que, dit Tosfot, que Moshe Rabbeinu pouvait témoigner de ce qu'a fait ou pas fait Shmuel, des manayada à Loaya Bedoro, parce que comment Moshe pourrait-il le savoir? Il ne vivait pas à la même époque que Shmuel. Au temps de Shmuel,
Moshe Rabbeinu était niftar. Et là, il y a Omer, kar vekar da rashti ve'asiti maase. Mais Shmuel a dit à Moshe Rabbeinu, voilà, ça et ça, j'étais Doresh. Voilà, j'ai fait telle et telle chose. Bo ve'aidni shekar lamata gamata. Viens témoigner que ce que tu as étudié, c'est toi aussi, tu as compris les choses comme moi je les ai compris. Le Maharsha, dans Brachot, rapporte qu'il y a un avis qui dit que les morts, ils savent ce qu'il y a dans le monde des vivants. Et donc, en réalité, il n'y a plus de question. Pourquoi Moshe Rabbeinu ne pourrait-il pas témoigner de chaque action que Shmuel a faite, si elle est valable ou pas? Mais le Rosh Mashbir explique, Tosfot, il dit, c'est-à-dire que, en réalité, même si les morts savent ce qui se passe dans le monde des vivants, ils ne connaissent pas en réalité tous les détails. Et la preuve en est, c'est que Shmuel il dit, peut-être que je vais être convoqué au din. Et le Maharitz Rayot dit, quoi qu'il en soit, c'est que la marchava du lève et les choses cachées, ça, de toute façon, c'est pas connu du monde des morts. Et donc, Moshe Rabbeinu, donc, de ce point de vue-là, ne pouvait pas témoigner. Tosfot d'après, Amar ki ika inish de azil belozimne. Donc, là, maintenant, on est dans la Gemara, et après, Rav Yosef qui matait les Haïkra, Bach et Rav Yosef, lorsqu'il arrivait à ce passouk, pleurait. Yesh, veyesh nispe belo mishpat. Il y a, dans Kohelet, un passouk qui dit il y a des fins sans jugement. C'est-à-dire il y a des hommes qui meurent alors qu'ils n'ont pas été jugés. Amar, il a dit mi ika de azil belo zimne. Est-ce que ça peut exister que quelqu'un, il meurt sans que ce soit son temps? Tosfot. Amar, mi ika inish de azil belo zimne. Lo garsinan, Amar share Rav Yosef loaya shoel kar. Tosfot dit que la Gersa n'est pas Amar Rav Yosef. Est-ce que ça existe? Est-ce que Rav Yosef a dit, est-ce que ça existe quelque chose, une fin, alors que c'est Belo Zimne? Pourquoi? Parce que Rav Yosef, il n'a pas pu dire ça. Parce que Rav Yosef, s'il avait dit ça, la raison de son pleur, c'est que il existerait des fins sans jugement. Non, la question c'est, pourquoi existe-t-il le principe de Yesh Nispe Belo Mishpat? Quelle est la raison de ce principe? Comment se fait-il qu'il existe un tel principe? Lo Garsian Amar, c'est-à-dire qu'il n'y a pas écrit Rav Yosef a dit. Pourquoi? Parce que Rav Yosef, Shari Rav Yosef, Lo Aya Shoel Kar, parce qu'il n'a pas posé cette question. Chez Alze, Lo Metaretz Lo Achas Klum, parce qu'en réalité, sur cette dernière question, il n'y a pas de réponse. Le chasse ne répond en réalité que cela existe, et ça, c'est illustré par l'histoire de Rav Bibi bar Abaye. Et la chasse, ka parichle. Mais en réalité, c'est le chasse qui objecte. Est-ce que ça existe? C'est pas Rav Yosef. Et Rav Yosef et le chasse répond, oui, oui, ça existe. Est-ce que ça existe? Oui, ça existe. D'où l'histoire de Rav Bibi bar Abaye. Tosfot, d'après, Ava Shriar Gabe Malach Hamavet. Donc l'histoire continue. Et donc, la Gemara dit, oui, ça existe, qui have des Rav Bibi bar Abaye. C'est l'histoire de Rav Bibi bar Abaye, Ava Shriar Gabe Malach Hamavet. Il était, donc, il côtoyait le Malach Hamavet. Et donc la suite de l'histoire est connue. Tosfot, Avashriar Gabe Malach Hamavet, des Mesaper Ma Sheira Lo Gvar, des Hay Uvda, des Miriam Magdala Si Neshia, Be Beit Sheni, Aya, Ve'aita Imo Shel Pluni Kedaita Be Shabbat. Et donc, il raconte ce qui s'est passé, ce qui est déjà passé.
Donc cette histoire de Myriam Magdala, donc qui était coiffeuse, au temps du Beit Sheni, qui était la mère de Plouni, comme c'est écrit dans le Chasse. C'est-à-dire que ce que le Tosfot veut dire, c'est que Rabbi Bibi bar Abaye a vécu longtemps après Plouni. Il a vécu longtemps après Otto Plouni. Et le Malach Hamavet a raconté une histoire du passé qui n'était pas du temps du Malach Hamavet.